Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Cette semaine, nous sommes très heureux de partager avec vous une nouvelle série conçue dans le cadre de notre partenariat avec Audiolib et qui vous invite à découvrir les livres audio lus par leur auteur. Hier, vous avez pu entendre un extrait de Jacaranda de Gaël Faye, lu par lui. Aujourd'hui, vous pourrez écouter un extrait de Une brève libération de Félicité Herzog, lu par elle. Le livre nous plonge dans l'ère de la Seconde Guerre mondiale et une histoire d'amour invraisemblable qui n'est autre que le récit du premier grand amour de la mère de l'autrice. Ce livre a remporté le prix Simone Veil et le prix Historia à sa sortie. Une brève libération de Félicité Herzog, lu par l'auteur. Les divisions du Reich entrèrent alors sans résistance. Le commandement français avait abandonné la capitale à ceux que les Parisiens considéraient déjà comme leurs vainqueurs. Ville ouverte, pays ouvert, Paris non stratégique, ou Paris, ville si singulière que personne ne pouvait gagner son cœur, si éblouissante qu'on la laissait se défendre seule par sa beauté et sa grandeur. Des généraux regards de braise émaciés, exsudant le nazisme, descendaient l'avenue des Champs-Élysées à cheval. Marie-Pierre entendait le crépitement interminable des sabots heurtant le pavé et les parois de son cerveau. Leurs mitrailleuses et leurs chars avaient été, contrairement à ceux des Français, au bon endroit, au bon moment. Rien ne semblait pouvoir les arrêter. Leur foi dans un ordre nouveau, qui distinguerait une race supérieure, les galvanisait, sans que l'on eût pu comprendre ce qu'ils entendaient par là. L'instauration d'un Reich pour 1000 ans? Pourquoi pas 10 000 ans ou 100 000 ans? L'élimination des Juifs, des francs-maçons, des bolcheviks, des tziganes et de tout être impropre à leur arianité. Les Français étaient faits comme des rats après s'être conduits en enfants de cœur. Hitler avait dit sur la réussite de son plan d'attaque « J'en pleurerais de joie ». Il avait gagné son pari contre toute attente. Le lendemain du défilé de la Wehrmacht, Marie-Pierre traversa l'avenue la plus prestigieuse du monde, désertée et déshonorée. Un jeune homme la frôla à bicyclette. Il la salua en soulevant sa casquette, et leurs regards se croisèrent. Ils exprimaient le même désenchantement, malgré le coup d'œil lumineux que lui jeta le cycliste. Voir les Champs-Élysées comme ça nous laisse un goût de sang, non ? Allez, ne perdez pas espoir, mademoiselle, on les mettra tous dehors, lui lança-t-il en continuant sa course. La génération, née au lendemain de la Grande Guerre, venait d'assister à l'effondrement calamiteux du pays et au discrédit de ses parents, prit la main dans le sac de l'arrogance et de la lâcheté. Elle ne savait plus vers qui ou vers quoi se tourner. Un régime dirigé par un vieillard à la botte de l'Allemagne? Un gouvernement vichiste frelaté? Des communistes qui pactisent avec les Allemands? Avoir 20 ans en 1940, c'était se demander si l'on n'allait pas, tôt ou tard, se soumettre aux nazis. C'était penser que l'on obéirait un jour à des maîtres. Vous venez d'entendre un extrait de Une brève libération de Félicité Herzog, lu par elle et disponible chez Audiolib. Demain, vous pourrez découvrir un troisième extrait de livre audio porté en voix par son auteur. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.